السلام عليكم. مرحبا بكم في الحلقة الثانية ديال التوك شو ديال دونيكستيز. في الحلقة ديال اليوم غنشوفوا الكلاود جيمين. Alors le cloud gaming c'est le fait de jouer à des jeux sur une plateforme quelconque, mais tout ce qui est calcul n'est pas fait sur place, c'est-à-dire ils sont faits sur des serveurs propres à une plateforme. On va voir plusieurs plateformes dont Gaikai, OnLive, aussi des marketplaces comme Steam, et aussi on va parler de gaming en général. Alors Mehdi, le cloud gaming, c'est quoi alors? Donc, qui m'a dit d'abord, le cloud gaming, c'est un procédé qui permet de faire tourner des jeux sur des machines puissantes. Qui va jusqu'à présent de on est obligé, les derniers jeux, les jeux les plus récents, on doit investir dans des ordinateurs puissants. La gamme de l'Alienware, le business model. Mais le BED développe suffisamment Internet pour permettre de tourner des jeux sur des serveurs distants où l'envoi de données se fait via Internet. Donc on n'a plus besoin de machines puissantes, il suffit d'avoir un minimum requis les visuels ou pour lancer les commandes. Pour le reste, tout se fait, le calcul, ça se fait au niveau des serveurs distants. Ou qui m'a également dit d'abord, Gaikai, c'est parmi les plateformes les plus connues. Alors Gaikai, c'est une plateforme de cloud gaming fondée par David Perry. David Perry, je pense que tout le monde le connaît parce qu'il a développé deux franchises très connues dans le monde des gamers. Il y a Earthworm Jim, c'est le petit verre, le costume de spationaute ou un fusée laser. C'était une franchise assez peu dégradée ou très amusante. Ou il y a un FPS mytho MDK. Alors, David Perry a fondé Gaikai. Gaikai que dernièrement en 2008, qui a été racheté dernièrement par Sony. Sony a racheté Gaikai en juillet 2012 pour quelques 380 millions de dollars, ce qui montre que le cloud gaming c'est un marché à fort potentiel. Sony est leader du marché des jeux vidéo, commence à s'intéresser à surtout que le cloud gaming, il a une promesse derrière, c'est que généraliser les jeux à tout le monde. Même les petits budgets. Voilà, même les petits budgets. Qu'un gars, dernièrement, avec le mobile, c'est qu'on pourra jouer à des jeux très gourmands sur les tablettes, sur les téléphones portables. Exactement. Donc, il y a un potentiel énorme que Sony a décelé, c'est pour ça que Xiao Gaikai. Il y a aussi la plateforme OnLive qui fait la même chose. Elle aussi a été fondée vers le début de 2009. Oui. Sauf qu'elle est toujours en fonction. Elle a de gros partenariats avec des éditeurs de jeux. On a Take-Two, Ubisoft, Epic Games, Atari. Donc c'est une plateforme qui vraiment commence à se propager et qui a du succès. En live c'est toujours la même chose. On joue à des jeux à distance. Malheureusement quand on dit à distance on dit connexion internet. Quand on dit connexion internet, on dit au Maroc, c'est très instable. On espère que ça va changer dans un avenir proche. On dit ça lag. Ça lag énormément. Pour avoir essayé quelques titres le bureau, des titres qui ne sont pas très gourmands, qui ne demandent pas vraiment de grande précision. Il faut vraiment oublier les FPS ou les jeux de combat. On appuie sur le bouton. Ça c'est sûr. Des fois, le soir, peut-être que c'est possible à 2h ou à 3h du matin, avec les pics de connexion, je pense que ça devient très très difficile. Et surtout, il y a aussi le côté paiement qu'on paye. On a les cartes de paiement internationales. Ça commence à se concrétiser, mais c'est pas encore généralisé. Déjà, la carte normale de crédit, la Mexico Shengo, donc la carte internet, ça
c'est difficile. C'est assez compliqué. On va passer Steam. à Steam. Le Steam, c'est quoi? C'est un marketplace où se vendent des jeux. Donc, me dit Steam. Steam, pour résumer un peu la chose, qui a des profils qui s'intéressent à Steam. On a déjà les distributeurs traditionnels, NAS qui lui le jeu d'Yalom, c'est le prix, il est plus bas. Moins cher parce qu'il n'y a pas de charge. Support physique. Oui, exactement. Mais c'est aussi une plateforme qui honnête les développeurs de jeux indépendants. Voilà. Les développeurs de jeux indépendants, qui ont le circuit de distribution, qui ont les frais de marketing, qui ont les charges, ou qui proposent les jeux d'Yalom pour des prix de moins de $10, ou un peu plus de $10, sur la plateforme Steam. Mais c'est également une plateforme qui offre en quelque sorte laissée sur le côté par les développeurs, les détenteurs d'ordinateurs sous Linux, ou la NAS qui ont des Mac, qui ont BOS. Donc, BOS. Donc, c'est en quelque sorte, Steam, il permet à plusieurs profils de personnes de se connecter et de télécharger très facilement les jeux. Il y a aussi des développeurs qui ont des titres que les jeunes joueurs n'ont pas eu l'occasion de tester. Les Command & Conquer. Ils vous proposent, actuellement sur Steam, on a une première de réduction sur les titres de Command & Conquer. On peut jouer sur les sans problème. Il y a même Steam qui organise des soldes, ils viennent de passer dernièrement, où on pourra acheter des jeux très connus à $2, $3, qui ont des remises très intéressantes. Il y a même des gens qui s'amusent à acheter tous les jeux en promotion. Sur le prestige, en quelque sorte. Voilà, et surtout, il y a un système de points qui incite les gens à acheter pour ramasser des points pour avoir des cartes collector. Donc, c'est tout un système bien pensé. Et il faut dire aussi que Steam, c'est l'ancêtre de l'App Store. L'App Store, tout le monde le connaît. D'abord, quand on a l'App Store, que chez l'iPhone, qui a téléchargé le jeu de gratuit ou pas gratuit. Donc Steam, voilà, ça a commencé en 2002, alors que l'App Store, là, c'est vers 2008. Avec l'apparition des iPhones et des iPod Touch. En parlant de cloud gaming, Steam est en train de développer aussi sa plateforme. L'année dernière, il y a eu des rumeurs que Steam organisait des démos derrière les rideaux, mais on a eu confirmation que c'est vrai, Valve est en train de développer un système de cloud gaming basé sur le marketplace Steam et aussi une console de jeu. On va dire que c'est une console de jeu puisque elle servira certainement à jouer qu'au jeu. Et il faut savoir aussi que Valve c'est quoi? C'est les gens qui font Half-Life 2, Counter-Strike. C'est des gros quand même le marché. Voilà, Portal, c'est parmi les plus grandes franchises des jeux PC en dehors de World of Warcraft et Starcraft et compagnie. Oui. Donc c'est vraiment des ténors. Il faut savoir que Steam, d'abord, Morama m'a créé une belle plateforme de distribution de jeux. Ils sont en train d'investir et le software en proposant une belle plateforme de jeux en ligne, mais aussi le hardware en proposant une petite box et une console de jeu, on peut appeler ça une console de jeu, qui va vous permettre de jouer à vos jeux préférés en ligne, sans support, sans CD, sans DVD, sans Blu-ray, via un petit boîtier qu'on pourra installer le salon. Mais aussi Steam, sans oublier le détail, c'est que Steam c'est également une belle plateforme pour les développeurs de jeux, alors qui propose les démos des jeux d'Yalom, pour faire appel à la communauté, et la vie d'Yalom, pour recueillir le maximum pour finir le jeu. Pour finir le jeu. Et surtout des gens qui dans le domaine du codage de gaming, qui développent des petits trucs, ils attendent le feedback des gens. Oui. Donc c'est vraiment... C'est très communautaire, on doit avoir de l'impact très positif sur l'industrie du jeu vidéo. Broken Age par exemple, on en avait parlé la dernière fois, c'est un jeu qui voulait lever $400 000, qui a eu 3,4 millions de dollars Kickstarter. Quand on commence à développer le jeu, avec une fin tout le budget d'Yalom, il leur fallait plus d'argent, il ne pouvait pas voir un éditeur traditionnel, il ne pouvait plus demander d'argent sur Kickstarter.
Ils ont trouvé une petite solution, c'est couper le jeu en deux, proposer une première partie qui va être téléchargée par des gens qui ont investi l'argent dessus, mais aussi par des gens libres et le jeu. Et ensuite, quelques mois après, donc Flux les régiments et comme nous le développement pour proposer la suite. Donc Steam a évolué en quelque sorte. La conception de l'industrie du jeu vidéo, le process de développement des jeux vidéo. Et surtout, Steam commence à devenir la bête noire pour les ténors des consoles de jeux de salon, comme Sony, comme Nintendo, comme Xbox, Microsoft. Parce que ça casse un peu le marché. Surtout parce que, en sachant que eux, ils ont déjà maîtrisé la partie Internet, on va dire. Oui. S'ils passent à la partie hardware, je pense que il y aura du son. Où ça rejoint un peu, donc il y a certaines théories, certaines rumeurs sur Internet qui expliquent un peu Sony Shrat Gaikai. C'est que, en quelque sorte, je t'ai moins sécurisé avec le volet de cloud gaming via une plateforme d'Ialoma où, en quelque sorte, freiner la concurrence des autres plateformes qui ne font que du cloud gaming. On parle même on dit que Gaikai sera intégré à la PS4. On ne sait pas comment ça va se passer, mais je pense que c'est une rumeur qui risque de... Qui tient la route. Qui tient la route. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre attention. Nous invitons bien sûr à vous abonner au channel et surtout n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos idées sur des sujets, sur des thèmes. Moi et Mehdi, on sera volontairement là pour vos réponses. Donc, ce sera tout. Merci beaucoup et rendez-vous à la prochaine. Ça va. Au revoir.